C'est une première. Pour nous. Et pour vous aussi. Qui je suis, même morte, je me pose la question. C'est à cause des versions de mon histoire. Sur le sentier de l'horreur, on m'a fait bifurquer sous prétexte que j'avais des prédispositions. Je ne renie pas mes crimes, ceux que j'ai vraiment commis, parfaitement cruels, affreusement astucieux. Pour autant, dans les gouffres, quelqu'un m'a bien poussé. J'aimerais juste qu'aujourd'hui on me sorte du ravin. Je suis couverte de pierres. Le temps m'a lapidée. J'effraie tant que j'écœure. Lorsque l'on pense à moi, chaque globule se change en un petit caillou et dans les veines de tous se ressent l'éboulement. Homère est le premier à consigner mon nom. Je suis dans l'Odyssée, 8e siècle avant Jésus-Christ. J'apparais par la suite chez Eumélos de Corinthe, Créophilos de Samos, Hésiode, Parmenisque, Ibicos, Simonide de Céos, Apollonios de Rhodes. Ma vie s'y modifie. Des épisodes funestes se greffent ici et là, mais je reste moi-même, tout du moins il me semble. Le souci quand on est personnage de fiction, c'est qu'un tas de gens, sans cesse, vient vous écrire dessus. On se voit transformé sans le moindre recours. Quelqu'un m'a noirci l'âme, depuis je fais avec. Est-ce que je trouve ça triste? Ce n'est pas la question. J'incarne aux yeux du monde le crime le plus infâme et le plus accablant qu'une femme mère puisse commettre. Je suis même pour les ogres le plus ultime tabou. Le symbole de l'inconcevable accompagne mon nom, chaque lettre luisante du sang, de la chair de ma chair. Je suis plus qu'un cauchemar, une pensée de golem. Je m'appelle Médée. Le mot infanticide est gravé sur mon front. La main qui tient le glaive n'est pas celle que l'on croit. La ruse qui ouvre les bouches cherchait à t'accabler. Nous savons parfaitement ce qu'on a dit de toi. Siècle après siècle, sur toi, des crachats ont pensé. Depuis cet instant maudit où parmi les ténèbres se rangea ta légende, les adjectifs se portent comme des perles de pu autour de ton long cou. Le port de tête d'une reine, mais dans ce crâne un remugle, la fange faite de l'atroce. Qu'y a-t-il dans la tête d'une femme qui de sa main assassine ses enfants? Sa cervelle est si sombre qu'on la croirait pourrie, à en voir, par endroits, sortir des asticots. C'est ce qu'il reste de moi, je le sais aujourd'hui. En quoi l'ai-je mérité? Ce que je dois incarner est devenu utile pour les psychanalystes. Les mythes donnent du panache aux tordus de l'inconscient. Le syndrome de Médée, c'est l'usage de l'enfant comme instrument de vengeance dans le cadre d'une séparation conjugale. On en prive l'autre parent juste pour le faire souffrir.
C'est très bien d'être utile, mais ça ne me console pas. Le problème quand on est un être mythologique, c'est que nos propres gestes restent tous hors de portée. Peut-être que si soudain je suis devenue coupable, c'est pour expier les crimes de tous en pharmacone, une bête livrée aux dieux, offerte en sacrifice. On me livre à l'odieux dans un but cathartique. Je sais du mot victime son étymologie, je suis le mot victime. Je suis. Médée, nous entends-tu? Nous sommes la voix de celles qui te connaissent par cœur. Laisse-nous t'ouvrir le tien. Ce que tu y trouveras te rendra la raison. Qui je suis, même morte, je me pose la question. Mon ascendance divine fait de moi plus qu'une humaine. Mon père, c'est Éétès, fils d'Hélios, le soleil, et ma mère Idii, une des Océanides. Un demi-dieu et une nymphe régnant sur la Colchide. Ainsi, je suis princesse, mais comme ma tante Circé, moi, je suis magicienne. Je connais tous les filtres autant que l'usage des plantes. Je sais faire des onguents et maîtrise parfaitement l'art des incantations. Je suis prêtresse d'Hécate, déesse de la nouvelle lune et de la sorcellerie. Le royaume de mon père était pour tous les Grecs perçu comme un pays d'une richesse fabuleuse. Extraction des minerais, de l'or, du fer, du cuivre. Nos haches étaient de bronze ornées de têtes de loup. Nous possédions aussi un talisman solaire, la toison d'or, l'impôt d'un bélier pourvu d'ailes offert en sacrifice à Zeus, un cadeau fait au roi, suspendu par un chêne, gardé par un dragon et des géants armés. C'est pour elle que Jason est venu sur nos terres, par la mer, sur l'Argo. Envoyé par Pélias, souverain usurpateur, qui espérait que cette quête le débarrasse de Jason. À en croire un oracle, il lui ôterait la vie. Toute quête a ses épreuves. Le chemin de la toison d'or comporte des étapes. Vaincre des taureaux furieux aux larges chabots d'airain, le souffle qui sort de leurs naseaux, c'est du feu. Oxyre des géants qui guettent l'ennemi armé, l'ennemi, le visiteur. Enfin se débarrasser du gardien de la toison, un dragon redoutable, qui parfois a 3 têtes et une langue de serpent. Sans toi, Médée, sans toi, Jason n'est pas vainqueur. Dès que j'ai vu Jason, j'ai eu un trou dans le ventre. Peut-être que c'est par là que j'ai perdu l'esprit. Qui je suis, même morte, répondre à cette question. Quand on me tend un miroir, je vois une amoureuse. Le cœur à ses fardeaux, souvent la raison mord. Ce qui est étonnant, c'est que malgré tout, ma peau n'est aucune cicatrice. Médée, la magicienne, a sorti les onguents et les naseaux brûlants des taureaux maléfiques n'étaient plus qu'une caresse. Au loin, on voit Jason triompher dans le péril et remporter la gloire. Pourtant, il n'en est rien. Et cela, tout le monde l'oublie. Sans Médée, il n'y aurait ici aucun héros. Les géants tout en armes attendent de pied ferme qui osera s'introduire si près de la toison d'or. Médée tend soudain à Jason un item. On sait que les sorcières possèdent un inventaire à faire pâlir d'envie le plus pointu des gamers. La pierre de la discorde. À peine l'a-t-il lancée au milieu des géants, à peine touche-t-elle le sol que tous, massue, lance et épée, ils s'entretuent sous les yeux de Jason et Médée.
Jason ne les a pas tués, ils sont tombés tout seuls, ils se sont égorgés entre eux. Le tout dernier obstacle avant la toison d'or, le dragon monstrueux. Dans les mythes et les contes, ils viendront par la suite, le prince se bat, valeureux, contre le grand dragon. C'est le boss de fin de niveau, c'est dans l'ordre des choses. Qu'en est-il cette fois-ci? Médée la magicienne connaît de la botanique les mille et un secrets. Le dragon devant la toison, Jason l'a endormi avec une herbe magique, juste une herbe magique. C'est par toi qu'elle advient la légende de Jason. C'est uniquement ta main qui en fait un héros. Son orgueil est flatté par tes fonds de chaudron. Prends garde, Médée, prends garde au chant des vieux apôts. Quand on me tend un miroir, je vois une amoureuse obligée de porter le chaos en sautoir. Jason m'avait promis que si la toison d'or, grâce à moi, devenait sienne, alors il m'épouserait. Comprenez que dès lors, j'avais un objectif, animé par une forte motivation émotionnelle. En l'aidant, il va de soi que je trahissais mon père, mais peut-être que les pères, au fond, sont faits pour ça. J'ai quitté la Colchide et tout abandonné, le palais, mes suivantes et le sens de la famille. La seule chose qui comptait, mon amour pour Jason. Quand on me tend un miroir, je vois une femme dangereuse, la pupille rétractée comme la pointe d'un scalpel. Nous avons pris l'argot et nous nous sommes enfuis. Jason, ses hommes, son équipage et moi, sur la mer Noire dont nous fendions les flots. Je savais que mon père se lancerait à nos trousses. Roi de Colchide, fils d'un dieu, dépouillé de la toison et trahi par sa fille, il était évident qu'il s'acharnerait sur nous. C'est pour ça que j'ai prévu de quoi le ralentir. Je sais combien a pu me coûter ma méthode. C'est bien sûr à cause d'elle que tout a été permis. Ensuite, bientôt, j'ai kidnappé Absyrte, mon propre petit frère, avant de m'ôter à bord. Si j'avais eu le pouvoir de contrôler la mer, de déclencher une tempête, de lancer un tsunami, je n'aurais pas eu besoin de le prendre en otage, ni de le découper en morceaux de viande morte que j'ai jetés dans les vagues, forçant ainsi mon père à s'arrêter en chemin pour les récupérer. Il ne pouvait pas laisser le corps de son enfant sans sépulture ni rite, gobé par les poissons. Ainsi, nous avons pu arriver à Iolcos, l'île des Phéaciens, où le roi Pélias nous a enfin unis. Ainsi sonnèrent mes noces. Les cloches avaient le son du réel qui se plie face à un objectif. Peut-être que mes mains étaient souillées d'un rouge si sombre que mon alliance tranchait par son éclat. C'est vrai que je ne voyais qu'elle. C'est pour cet anneau d'or que j'ai anéanti, étape après étape, les gardiens de la toison, et semé frères et pères au milieu de la mer. Je ne suis ni sœur ni fille, je suis une amoureuse. La seule chose qui comptait, mon amour pour Jason. Qu'est-ce que trahir son père ou démembrer son frère quand on a tout le cœur changé en incendie? Des crimes dont on te charge, tu ne te défends pas. Pourtant d'autres versions ne disent pas la même chose. Ton frère en 1000 morceaux, ton frère ce n'est pas toi. Mais toujours accusé, tu acceptes la pause. Qu'elle l'ait découpée seule ou qu'elle l'ait laissé faire, que ce soit elle cruelle, elle ou les argonautes, Médée laisse donc oxyre et dépecer son frère, mais on sait que l'amour lave de toutes les fautes.
Médée n'écoute qu'en toi ton récit intérieur. Fais des fragments du mythe tes propres souvenirs. Reprends, raconte l'histoire qui te creva le cœur. Et comment à nouveau il te faudra t'enfuir. Jason a ramené la toison d'or jusqu'au pied de Pélias, son oncle assis sur le trône de Iolcos, celui-là même qui à notre arrivée nous a permis de nous marier. Pélias a cru longtemps que Jason ne reviendrait pas. Cette quête était une ruse pour se débarrasser de lui. Et très vite, Jason comprend que son oncle n'est rien d'autre qu'un meurtrier assoiffé de pouvoir. Il a fait tuer le roi et toute sa famille, le père de Jason, donc sa mère et sa fratrie. Jason est sidéré. Jason est en colère. Qui je suis, je vous le dis. Tendez-moi un miroir qu'on voit une amoureuse. Rien n'est plus enivrant qu'un courroux partagé, être la main armée de la rage de l'aimer, dépasser le brasero pour en faire un lance-flamme et ensemble contempler l'ennemi se changer en cendres. C'est là, oui, croyez-moi, que se loge la volupté. Ton amour a la forme qu'on a voulu pour toi. Les hommes veulent des symboles. Chaque mythe est fait pour ça. Pélias a des filles, aussi belles que crédules, et rien ne peut retenir l'aiguillon de la vengeance. Pélias est l'assassin des parents de Jason, il règne à sa place. Monstre d'impunité. Alors, je les ai réunies, les filles de Pélias, dans une pièce, secrètement, pour leur livrer un sort, moi qui suis magicienne. J'ai pris un vieux bélier, si vieux, presque mourant, et par des gestes, des herbes et des incantations, j'ai plongé l'animal dans un bain de jouvence. Égorgé, découpé en petits cubes de viande dans mon immense chaudron. En petits cubes de viande, comme pour mon frère, le même geste, des petits cubes de viande morte. Je ne fais jamais de lamelles, je viens de le réaliser. J'ai débité le vieux bélier dans le chaudron en ébullition et j'ai touillé et laissé refroidir. Une épaisse couche de graisse s'est formée en couvercle, soudain brisé par le mufle mignon d'un jeune et vigoureux Ovidé, non châtré et parfaitement cornu. Les filles des Pélias s'étaient impressionnées. Je leur ai confié mes craintes. Leur père se faisait vieux, aucune n'était mariée. L'idéal serait que leur père redevienne lui aussi jeune, l'œil vif, le corps vigoureux. Alors pendant la nuit, elles ont tué leur père et en ont fait un drôle de ragoût à la sauge. Il va de soi que la métamorphose infoquée ne vint pas. Seules les prêtresses d'Hécate maîtrisent cette compétence. Elles n'ont pas adoré être prises pour des gourdes. Elles s'en voulaient beaucoup de m'avoir fait confiance. Elles maudissaient leurs gestes et hurlaient qu'elles étaient orphelines par ma faute. Jason n'a pas eu le trône. Il a été vengé, mais il n'a pas eu le trône. On a été bannis. Et dans notre sillage, des morceaux de viande morte. Serais-je un peu bouchère quand je suis amoureuse? Qui je suis avant l'heure reste quand même la question. De Colchide à Iolcos, amoureuse en exil, tu fuis pour suivre Jason et ta magie opère. On te décrit funeste, tu deviens le péril. De Colchide à Iolcos, d'Iolcos à d'autres terres. Médée, reine sans patrie, épouse d'un héros aux victoires falsifiées, tente d'implorer Hestia pour trouver un foyer. Sa cabine sur l'argot lui paraît plus étroite et commence étrangement à sentir le moisi. Héra protège Jason et Médée prie Hécate. En magie, demandez,
c'est toujours obtenir. Corinthe. C'est à Corinthe que l'on s'est réfugié. Le roi Créon nous a accueillis dans sa ville. J'étais heureuse, je crois. Non, en fait, j'en suis sûre. La Colchide était loin comme les morceaux de viande morte que les filles découpent dans les frères et les pères. L'île des Phéaciens, vraiment très loin derrière. On m'appelait Médée, magicienne en exil, épouse de l'homme qui a conquis la toison d'or. J'ai accouché 2 fois, Merméros et Phérès. De Jason, j'ai eu 2 fils. Oui, j'ai été heureuse. Le goût de la plénitude est si doux dans la bouche, on en oublierait presque que les aftes menacent une fois la langue râpée contre les sacrifices. Corinthe. C'est à Corinthe que tout s'est délité. Après quelques années de ce que je pensais être l'amour absolu. J'avais tant fait pour lui, j'avais tout fait pour lui. Sans moi, sans ma magie, le nom de Jason ne serait rien. Sans aucune victoire, on ne peut être un héros. C'est par moi seul qu'il l'est. J'ai cru que cela, jamais il ne pourrait l'oublier. Mais la mémoire des mâles est parfois si fragile. Un bout de toge en jupon et tout est effacé. Corinthe, le roi Créon, sa fille Créuse, avec sa main le trône, car Créon, à part elle, n'a aucun héritier. Ici déjà se meuvent du mythe des variations. Encore, 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 encore. encore. Médée saigne du cœur et le sang des sorcières fait charrier la colère, comme aucune créature, sur la terre comme au ciel. Jason m'a répudiée pour épouser Créuse. Jason, Jason, Jason. Je suis des amours mortes d'avoir été trahie, la douleur incarnée. Je suis la plaie qui chante, celle par laquelle la peine ne trouve plus le repos, l'accablement extrême dont on ne peut guérir. Un couteau dans le dos, juste sous l'omoplate, atteint toujours le cœur. Je ne vivais que pour un homme et cet homme m'abandonne. Quel sens peut prendre ma vie? Quand on me tend un miroir, toujours il se fissure. Que devient la souffrance quand elle est aussi grande que l'amour qu'on a perdu? Que devient la souffrance? Quel mouvement alchimiste? En quoi se change la souffrance, moi jetée au rebut, moi qui suis magicienne? Je suis prêtresse d'Hécate, déesse de la nouvelle lune et de la sorcellerie. Je suis celle qu'on écarte mais qui sait revenir. Je suis l'accomplissement du don de ce qui est dû. En magie, demander, c'est toujours obtenir. J'ai le sourire d'une martyre adepte du choc en retour. Jason épouse Créuse. Créuse, fille de Créon, souverain de Corinthe. Je ne suis plus chez moi, je ne suis nulle part chez moi. Et voilà qu'aujourd'hui, la princesse de Corinthe fait de mon grand amour, mon Jason, son mari. Créuse, Créuse, Créuse. Dans un coffre de bois infiniment précieux, je lui ai fait porter mon cadeau pour leurs noces. Une femme bafouée se doit de faire bonne figure. La cour a ses usages. Je ne suis pas une sauvage. Et d'ailleurs, mes présents étaient du meilleur goût. Une couronne pour la reine du roi de mon cœur à moi. Une couronne et une robe.
imprégné d'un poison qui provoque des brûlures très profondes, comme si l'étoffe elle-même s'embrasait sur la peau, s'embrasait dans la pièce. Créon, en accourant, fut lui aussi touché. Les lettres qui tracent ton nom sont déliées de colère, trempées dans la vengeance, l'encre de Némésis. Quelque chose s'est brisé dans un très vieil hier, quelque chose qui depuis met ton cœur au supplice. Je m'appelle Médée. Je suis prêtresse d'Hécate, exilée, magicienne. Je ne suis reine de rien, je n'ai pas de palais, j'habitais mon amour. Tendez-moi un miroir, vous verrez, mon cœur saigne au point que j'ai perdu les traits de mon visage. Qui je suis, même morte, reprenons la question. Homère, au 8e siècle avant Jésus-Christ, et les 7 siècles qui suivront, je suis celle qui protège autant qu'elle assassine. Puis viendra une parole qui me jettera dans un puits. Quelqu'un m'a noirci l'âme. Ce quelqu'un, c'est un homme. Son nom, c'est Euripide. Sa pièce porte mon nom, Médée. Et son année, c'est très précisément moins 431, juste avant Jésus-Christ. C'était alors le temps des grandes Dionysies, ces fêtes religieuses, honneur à Dionysos. Dans les théâtres antiques, il y avait des concours, comédies, tragédies, par la nuit de Comos. Sophocle précédemment avait gagné un prix. Euripide remporta les lauriers à son tour. Euripide fut 3e pour sa version de moi. Sophocle se classa second et Euphorion d'Athènes, fils d'Échille, messieurs, dames, remporta le concours sous vos applaudissements. J'ai bien dit fils d'Échille, car les népo-babies, c'est à craindre, ont toujours fait partie de l'histoire. Euripide fut 3e pour sa version de moi. Une version dans laquelle, pour la toute première fois, mon geste se dessine, funeste parmi tous. Puisque tu nous confies cela, dans ton intérêt et par respect pour les lois des mortels, je t'exhorte à n'en rien faire. Cela ne se peut autrement. Mais vos paroles doivent être pardonnées à vous qui ne subissez point mes mots. Et tu oseras tuer tes enfants, femme. C'est ainsi que le cœur de mon mari sera le plus cruellement déchiré. Et tu seras ainsi la plus malheureuse des femmes. Soit, toutes les paroles sont désormais superflues. Toi va et amène Jason. En toute chose tu m'as été fidèle. Ne dis rien de ce que j'ai résolu. Et si tu aimes ta maîtresse, et si tu es née femme. Qui je suis, même morte, observez la question. Quand on me tend un miroir, je vois une amoureuse. Mais mon reflet est flou. J'ai perdu mon visage à cause du désespoir. Je suis faite pour l'exemple. Personnage de fiction, usage mythologique. Je m'appelle Médée, je suis femme et chacun peut m'écrire à sa guise. Euripide m'épargne l'instant où le poignard perfore la peau rosée de mes enfants chéris. Lorsque Jason arrive devant ce qui a été notre maison, il est déjà trop tard. Les flammes dévorent les murs et je suis sur le toit, dans un chariot de feu envoyé par Hélios, grand-père Dieu du soleil. Je m'enfuis dans les cieux, laissant mon crime de fait demeurer impuni. Je ne serai pas châtiée, comme si de mon vivant j'avais déjà payé, j'avais assez payé. Je suis la pulsion de mort charriée par la colère, mais la colère de celle abandonnée, trahie. Les flammes dévorent les murs. Derrière eux, mes enfants sont 2 petits cadavres. Je m'envole dans le ciel. Mon char est étincelant et Jason se suicide. Oui, Jason se suicide.
L'insoutenable est variable en fonction de chaque âme. Certaines sont en exil, d'autres préfèrent s'immoler. Ainsi Jason se meurt et Médée prend la fuite. Son grand-père est un dieu, il lui envoie un char. Médée, petite fille de, peut trucider ses gosses, madame est protégée et elle peut échapper à la justice des hommes. Les dieux seront cléments, ils ont l'esprit de famille. Il m'arrive parfois d'entendre de ma tête des voix désagréables. Ce ne sont pas les remords. Je suis celle qui cède à la furie vengeresse, comme un serpent qui danse au chant des Érinies. On a modelé ta vie pour le théâtre antique, pour que crainte et pitié s'imposent aux spectateurs. Ton parcours suit ses règles, ta fin mécanique, car toujours les vieux viennent, dénouements supérieurs. Qu'importe que je m'envole, que je fuis en laissant des kilos de viande morte, je sais que je n'ai pas toujours égorgé mes 2 fils, parce qu'avant Euripide, le récit est différent. Le récit, les récits. Le récit en arrière est si nécessaire. Il y a tant de versions sur la mort des enfants. Revenir en arrière, ces récits nous éclairent. Médée avant, Médée avant, Médée avant. Créuse, fille de Créon. Mon cadeau pour ses noces, la ramboie poisonnée qui embrase, qui la porte et pénètre dans la pièce. J'ai tué la princesse et le roi de Corinthe. Leurs sujets sont furieux. Mon bannissement, bien sûr, ne peut être suffisant. Alors les Corinthiens s'en prennent à mes enfants. Ils assassinent mes fils. Je répète, ce sont les Corinthiens qui assassinent mes fils. Médée, reniée, bafouée, abandonnée, endeuillée dans sa chair. Dans un jadis lointain, elle n'a fait que souffrir. On raconte également, on raconte autrement. La peste s'est abattue tant de jours et de nuits sur la ville de Corinthe. Ses habitants exigent un rituel expiatoire. Et là encore, la gorge de mes enfants chéris est tranchée par une lame tenue par les Corinthiens. Je suis bouc émissaire, à jamais l'étrangère. Je ne peux être la bienvenue et ce qui sort de mon ventre est un outil de vengeance, de la chair à sacrifice. On fait les héroïnes à partir des victimes qui ont fini leur mue. Tu n'intéresses personne quand tu es innocente. Médée, reprends ton cœur, il se remplit de pu. Les narrations préfèrent te voir ambivalente. Une toute dernière version. Je sais qu'il en reste une. Dans celle-là, je croise Zeus qui me fait des avances. Je refuse poliment en redoutant qu'il ne me viole. Ça lui arrive souvent quand il désire une femme. Il est dans ces cas-là capable de se changer dans n'importe quelle bestiole, soumettant la victime à la zoophilie. J'ai refusé poliment et ça lui a suffi. J'ai eu beaucoup de chance. D'autant qu'Héra elle-même, oui, Héra en personne a eu vent de l'affaire. Elle est l'épouse de Zeus, la déesse protectrice des femmes et des unions légitimes. Or, son propre mari ne cesse de la tromper. Il ne les viole pas toujours. Il est le souverain d'Olympe. Certaines sont consentantes. Que je ne cède pas à Zeus, Héra, ça l'a touchée. Elle m'a fait une promesse. Je n'ai rien demandé. Elle m'a dit que mes fils deviendront immortels. Il suffisait pour ça de me rendre dans son temple et d'y effectuer un rituel. Ce qu'il se passe devant l'autel, les gestes et les paroles, les formules consacrées, il n'en reste pas de traces. Mon corps et mon esprit refusent cette légende. Je ne me souviens de rien. J'ai préféré refouler. Peut-être que c'est de toutes celles qui me fait le plus mal. Je suis prêtresse d'Hécate et je suis magicienne. Dans le temple d'Héra, j'effectue son rituel, articule à la lettre toutes les incantations.
tout du moins il me semble. Rien ne précise le contraire. J'enfouis mes fils dans le sol du temple le temps de la cérémonie, ça fait partie du protocole. Mais quand je les déterre, ils ne se réveillent pas. Ils ne se réveillent pas. Ils ne se réveillent pas. Tu restes mère en deuil, même quand ce n'est pas toi qui t'impose le crêpe et fait couler le sang. Euripide te met en scène en haut du toit. À partir de ce moment, tu tueras tes enfants. Ainsi, je suis devenue, pour les siècles et les siècles, le mot infanticide. Je n'ai pas pu me défendre, on n'a retenu de moi que des pires des versions. Sénèque m'écrit plus tard, me voilà en latin, entre 49 et 62 après Jésus-Christ. La colère est sortie de mon sein et la vengeance de l'épouse a fait place à toutes les affections de la mère. Quoi ? Je répandrai le sang de mes fils, des enfants que j'ai mis au monde. C'en est trop, ô mon âme égarée, ce forfait inouï, ce meurtre abominable, je ne veux pas le commettre. Quel est le crime de ces malheureux enfants ? Leur crime, c'est d'avoir Jason pour père et surtout Médée pour mère. Qu'ils meurent, car ils ne sont pas à moi. Qu'ils périssent, car ils sont à moi. Ils sont perdus pour leur mère, que la mort les dérobe aussi aux embrassements paternels. Ma colère se rallume et la haine reprend le dessus. La furie qui a toujours conduit mes mains les réclame pour un nouveau crime. La vengeance m'appelle et j'obéis. Corneille, tellement plus tard, en 1635, suivra le même scénario. L'infanticide a lieu, mais on ne le voit pas, on se le représente. L'infanticide a lieu à travers une ellipse, les vers d'un monologue, c'est l'objet d'un récit. L'infanticide a lieu et on ne retient que ça. Pourtant la suite existe puisque Médée s'enfuit. Elle se rend jusqu'à Thèbes, elle s'arrête là-bas et guérit Héraclès en proie à la folie. J'ai guéri Héraclès quand, dansant sous l'emprise de la flûte de Lyssa, la médade infernale, il a de ses propres mains massacré sa famille, sa femme et ses 3 fils, sur une idée d'Héra qui s'acharnait souvent sur les bâtards de Zeus. Certains disent que les dieux ont pardonné mes crimes, tous mes crimes, dès lors que j'ai sauvé Héraclès le héros. Rien ne retient à Thèbes Médée la guérisseuse. Bientôt c'est à Athènes qu'elle va se réfugier. Égée en est le roi, il est seul sans famille. C'est à lui qu'elle demande l'hospitalité. Je lui propose en retour tout de suite un héritier. Je suis une reine sans trône, épuisée par l'exil. Il y a tellement de plaies dans ma cage thoracique, de plaies et de béances. Ça fait des courants d'air, mon cœur en est gelé. Rendez-moi mon miroir, que je puisse encore y voir la bouche d'une amoureuse. J'ai embrassé Égée et il m'a épousée. Athènes était chez moi, le palais ma maison. Petite fille du soleil et prêtresse de la lune, je suis redevenue mère. D'Égée, j'ai eu un fils, je l'ai appelé Médos, à moins que ça n'ait été une idée de son père. Toujours est-il, je crois que nous étions heureux. Médos en héritier et moi en reine d'Athènes, j'en avais terminé avec mes vies d'avant. Je respirais sereine dans ma cage thoracique, plus aucun courant d'air. Mon cœur battait enfin de façon régulière. Et puis le jeune Thésée a surgi dans la ville. Égée était son père, mais Égée l'ignorait. Moi, j'ai compris tout de suite. J'ai tout fait pour lui nuire, le dénoncer comme traître, l'envoyer combattre le fameux taureau crétois jadis dompté par Héraclès le temps d'un de ses 12 travaux. Thésée est revenu vainqueur. Alors j'ai tenté le poison.
Égée se méfiait de Thésée, Égée n'écoutait que moi, donc il m'a laissé faire. Égée tenait la coupe, dedans j'avais versé de quoi être fatal à 12 taureaux crétois. Thésée devait la boire, Thésée allait la boire. Mais soudain le roi a vu l'épée que portait Thésée. L'épée, c'était la sienne, cachée il y a longtemps sous un énorme rocher, au cas où la jeune fille qu'il venait de besogner accouche un jour d'un fils. Le coït avait eu lieu suite à un oracle. L'épée, c'était la sienne. Il a reconnu son fils. Alors une fois encore, oui, j'ai été bannie. Ton fils ne te quitte pas. Ensemble, vous avancez. De retour en Colchide, ton père n'est plus roi, où ton père n'est plus rien. Par Persès destitué, tu récupères le trône et mènes le combat. Elle reconquiert les terres perdues de la Colchide. Avec Médos, prépare l'empire des Médès, peuple d'Iran ancien, fait de vraie chair et d'os. Puis arriva le jour où Médée quitta Sonde, où elle ferma les yeux. J'ai quitté la Colchide pour rejoindre les enfers, mais dans ces beaux quartiers, pour les Champs-Élysées, là où les héros goûtent le repos éternel. D'après certaines légendes, j'y épouse le grand Achille, qui je suis, même morte. Voyez fondre les miroirs, je reste une amoureuse. Qui je suis, même morte, une question épineuse. Je suis prêtresse d'Hécate, j'invoque la nouvelle lune et pratique la magie. Je suis une criminelle qui change son fer en viande. Je suis celle qui commet parce qu'il en faut bien une. Je suis une femme qui se venge. Qu'en est-il donc des hommes qui m'ont tant réécrite? Des blessures narcissiques infligées au genre mâle, de toutes, la plus profonde est la reproduction. C'est là qu'est l'origine de toutes les cabales. Souviens-toi d'Euripide, il fait parler Jason. Il fait parler Jason. Ah! Il aura fallu que les hommes puissent faire des enfants par un autre moyen sans qu'il existât la race des femmes. Ainsi les hommes ne connaîtront plus le malheur. Je me souviens d'Euripide. Ce qu'il fait dire à Jason. Ah, il aurait fallu que les hommes puissent faire des enfants par un autre moyen sans qu'il existât la race des femmes. Ainsi les hommes ne connaîtront plus le malheur. Qui je suis, même morte, se poser la question. Je suis d'abord coupable de pouvoir donner la vie. Je m'appelle Médée, je ne m'appartiens pas. Je suis à la clameur, au bruissement, à la foule. Je ne trouve pas ça si grave, au fond, je ne suis qu'un mythe. Ce serait plus ennuyeux si j'étais comme vous toutes, de véritables humaines, et que ma vie n'était écrite que par des hommes, jusqu'il y a peu. Qui suis-je? Avant d'être morte, répondrez-vous, mesdames, à cette simple question? Vous écrivez-vous seule?